On dit parfois que Srila Prabhupada n'a donné que de courtes conférences. Par conséquent, dans certains temples, il n'est pas d'usage de parler longtemps de Krishna. Maximum 45 minutes, 1 heure. Mais Srila Gaura Govinda Swami a parlé Krishna Katha pendant 3 à 4 heures. Une fois en Amérique, il est venu dans un temple et un dévot de haut rang a averti tous les auditeurs de se préparer à écouter patiemment pendant au moins 3 heures. Plus de la moitié des spectateurs ont quitté la salle d'un coup. Une personne écoute attentivement, l'autre devient agité. Quand cette conférence se terminera-t-elle? Ce Maharaj parle depuis si longtemps. La personne est inquiète à ce sujet. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur a dit qu'un tel auditeur est un kapati. Kapati, c'est pas une personne sincère. Il a le manque de sincérité ou la duplicité. Par conséquent, il ne peut pas apprécier la douceur de Krishna Katha. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur a dit, ce genre d'auditeur ne pense pas qu'il devrait servir Krishna et plaisir à Krishna. Par conséquent, il donne du plaisir à ses saints et par conséquent, il est dans l'anxiété. Pouvez-vous faire du kirtan, la glorification du Seigneur suprême? Pouvez-vous aller prêcher Hari Bhakti, la dévotion de Krishna? Une telle personne, s'il va prêcher ou parler quelque chose, il éloignera plutôt les gens de Krishna. Maintenant, nous voyons tant de conteurs différents, tant d'auditeurs différents, des millions de personnes qui écoutent. Combien d'entre eux commencent à servir Krishna? Très peu. Combien de personnes veulent aller et commencer à servir le Seigneur Hari? Il y a tellement de conteurs, tellement d'auditeurs, mais aucun des conteurs ne met l'accent sur l'importance du service. Et aucun des auditeurs ne met l'accent sur l'importance du service. Ce monde est sans bhakti. Minus bhakti. Minus bhakti signifie que j'irai pour la gratification des saints ou j'accepterai le renoncement au monde. Cela se produit si la personne n'écoute pas correctement. Que sont le raga et dvesha? Le raga et le dvesha en sanskrit. J'aime ça et je n'aime ça. Et je n'aime pas ça. Raga c'est j'aime ça. Dvesha signifie je n'aime pas ça. Peut-on dire qu'une telle personne est exemple de raga et de dvesha? D'attachement et d'inimitié? Ceux qui n'ont jamais écouté correctement ne seront jamais libérés du raga et dvesha. Si vous êtes un prédicateur et que vous avez vos goûts et vos aversions, raga et dvesha, vos raga et vos dvesha, alors vos partisans développeront également cet amour et aversion, amour et haine, ce raga et dvesha.